Bonsoir, bienvenue dans le 7-8, nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Nous sommes le lundi 9 octobre, voici les titres. Les affrontements se poursuivent entre Israël et la branche armée du Hamas. Le conflit a déjà fait plus de 1200 morts et bien que les combats se déroulent à près de 5000 km des Yvelines, la guerre fait réagir également sur le territoire. Comment les Yvelinois de confession juive vivent-ils les événements? Interview à suivre. Dans quelques jours, ils prendront la route du Maroc à bord de plusieurs Peugeot 205. L'association de Poissy Un Volant pour 205 Sourires va distribuer des fournitures scolaires dans les régions reculées du pays. Certaines ont été touchées par le puissant séisme qui a frappé l'ouest marocain il y a un mois. Rencontre avec un prodige de sa discipline à 16 ans, Thibaut Lagel est déjà double champion de France de wakeboard, double champion de France junior. Après les championnats d'Europe en septembre, l'Yvelinois prépare désormais les mondiaux qui se dérouleront l'été prochain au Portugal. Nous l'avons suivi au cours d'un entraînement sur la Seine. Et puis lui prendra la mer fin octobre depuis le port du Havre, cap sur la Martinique. Louis Burton va participer à sa 7e Transat Jacques Vabre, la course transatlantique en duo à bord du bateau Bureau Vallée. Le skipper de Rambouillet fera équipe une nouvelle fois avec Davy Baudard. Quels sont ses objectifs? Interview dans les invités du 7-8 en deuxième partie d'émission. Et c'est d'ailleurs vous qui l'avez interrogé, Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. Alors, on se souvient que la dernière fois, il avait été contraint à l'abandon, c'était en 2021. Est-ce qu'il est prêt, Louis Burton ? Je l'espère, en tout cas, c'est ce qu'il nous a affirmé lors de cette conférence de presse. Il est prêt à partir au large avec son ami de toujours, Davy Baudard, qui est son ami breton. Et tous les deux, ils pensent faire peut-être un top 10 d'ici la fin de cette transat. Et tout à l'heure, on va voir avec vous également l'actualité sportive de ce lundi 9 octobre et non lundi 9 septembre, comme je l'ai dit en début d'émission. Il y a quoi à retenir dans l'actualité sportive des Yvelines ? La première victoire de Versailles en football. Les Versaillais ont remporté une première victoire à domicile dans le championnat de national. Dans ce match, ils ont remporté ce match 3-2 contre Cholet. Et il y aura également des défaites, malheureusement, des défaites pour Maurepas. Il y aura également des défaites Maurepas en football. Il y aura également des défaites en handball en National 2. Restez avec nous, ce sera tout à l'heure dans la partie sport du 7-8. Mais d'abord les affrontements en Israël et dans la bande de Gaza. Samedi, la branche armée du Hamas a attaqué l'État hébreu et qui a depuis largement répliqué un affrontement qui a fait plus de 1200 morts dans les deux camps et plus de 700 côté israélien. Le rabbin Mendel Nizenbaum du Beth Lubavitch de 50 ans en Yvelines nous donne son sentiment sur ce conflit et parle des actions menées par son association. Il a été interrogé par Julien Leroy. On a été un peu sous le choc, d'autant plus que c'est samedi, c'est le jour du Shabbat où on n'a pas de connexion aux médias directs. Et le lendemain, dimanche, était jour de fête, qui conclut les dernières fêtes, fêtes très joyeuses, la conclusion de la Torah, etc. Vraies informations, c'est-à-dire on a pu réellement s'informer de tout ce qui a été qui hier soir lors de la sortie de la fête. Nous avons évidemment des personnes en Israël que nous connaissons et des associations avec qui nous sommes en contact. Et donc évidemment, ils nous ont envoyé leurs demandes et leurs besoins et nous sommes déjà en train de mettre une collecte en route pour pouvoir les aider, voir qu'est-ce qui est nécessaire, comment faire surtout pour les aider et bien sûr avec toute la solidarité que nous avons avec les communautés d'Eretz Israël. Sur Montigny, pour l'instant, il n'y a pas eu de crainte et depuis que nous sommes installés ici, tout s'est toujours bien passé. Néanmoins, bien sûr, ce sont des choses puisque on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les têtes des uns et des autres, malheureusement. Et évidemment, il faut que tout reste dans l'ordre. Donc, une inquiétude, je peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais en même temps, on va continuer notre vie normale. Évidemment, les enfants continueront à aller dans les écoles, ça, il n'y a pas de souci. Au chapitre Solidarité, cette action menée par l'association Un Volant pour 205 Sourires le 19 octobre prochain. Plusieurs Peugeot 205 rejoindront le Maroc à bord des fournitures scolaires qui seront distribuées dans les régions reculées du pays début septembre. Certaines de ces zones à l'ouest du Maroc ont été frappées par un violent séisme. À quelques jours du grand départ, nous avons rencontré les pilotes en pleine préparation. Gabriel Gontier et Mathilde Franco.
C'est un moment un peu particulier pour Emmanuel Rolin et Arnaud Cormier. Dans quelques jours, ces deux Yvelinois prendront la route avec leur Peugeot 205, direction le Maroc pour un projet humanitaire. Mais si la carrosserie du véhicule est flambant neuve, à l'intérieur, tout reste à faire. Dans notre projet, on a des passages de dunes. Et pour les passages de dunes, il faut qu'on puisse dégonfler les roues. Il faut qu'on puisse dégonfler jusqu'à 0,5 bar. Et inversement, forcément, quand on revient sur les pistes, on regonfle à 2 bars. Donc on a un système avec un compresseur à l'intérieur de la voiture qui nous permet de gérer le gonflage des pneus. Pour permettre ça, on a des pièces sur ce flexible qui est relié à notre compresseur et qui va être relié directement aux roues. Des manœuvres mécaniques bien spécifiques pour un trajet qui l'est tout autant. Notre projet, c'est de participer à une organisation qui s'appelle le Duster Race, qui est une organisation sociale pour aller distribuer des fournitures scolaires dans des villages au fin fond de l'Atlas au Maroc. Je dis bien au fin fond de l'Atlas parce qu'on est vraiment dans le sud du Maroc, dans les montagnes. Si le projet était prévu bien avant le séisme au Maroc, l'association a réorganisé son trajet pour s'approcher des zones sinistrées. L'organisation Duster Race a déjà fait la semaine dernière l'intégralité du tracé en termes de sécurité, tout a été validé. Grâce à la solidarité des Yvelinois et des entreprises locales, le véhicule a pu être rénové, la concrétisation de plusieurs mois de travail pour ces passionnés d'automobile. Avoir un but social, de pouvoir mélanger ça avec aussi un goût de l'aventure, d'aller faire des dunes dans le désert, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique à faire. Départ prévu le 19 octobre. Si vous aussi vous souhaitez participer à ce projet, l'association est toujours à la recherche de dons. Le point à présent sur le reste de l'actualité dans les Yvelines. Avec vous, Mickaël Elmidoro, et on débute avec le chiffre du jour 324. 324 jours nous séparent de l'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024. Et ce lundi, la billetterie de l'événement qui se tient du 28 août au 8 septembre 2024 a ouvert officiellement. Depuis ce matin, 2,8 millions de billets sont en vente. Mais attention, cette fois-ci, pas de tirage au sort. Premier arrivé, premier servi. Chaque acheteur pourra se procurer jusqu'à 30 billets. Dans les Yvelines, les épreuves de para-équitation auront lieu au château de Versailles. Le paracyclisme sur piste se déroulera au Vélodrome national. Oui, quelques-unes des images des derniers mondiaux de paracyclisme sur piste qui s'étaient déroulés l'année dernière au Vélodrome national. Des communes yvelinoises placées, Mickaël, en état de catastrophe naturelle. Elles sont au nombre de 5. Il s'agit des communes d'Andrézy, des Loges, en Josas, de Saint-Cyr-l'École, de Jouarre-Pontchartrain et de Boissy-Mauvoisin, reconnues donc en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse survenue entre le printemps et l'été dernier. L'arrêté au journal officiel a été publié le 4 octobre. Depuis cette date, les habitants concernés par des dégradations de leurs biens ont 30 jours pour déclarer leur sinistre auprès de leurs assureurs. C'est lancé du côté de l'université de Versailles 50 ans en Yvelines. L'événement, c'est les semaines de sensibilisation à l'alimentation et l'agriculture durable. Oui, et c'est jusqu'au 20 octobre au programme sensibilisation au gaspillage, projection d'un documentaire sur le thème de l'engagement environnemental ou encore un escape game sur les défis du recyclage. Depuis le début du mois, le Crous propose aussi 2 plats végétariens sur les 3 plats du jour dans les restaurants universitaires les mardis et les jeudis. Et si vous aussi, près de chez vous, comme d'habitude, vous êtes témoin d'une information qui vous fait réagir, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. On poursuit avec l'actualité sportive dans le département, Mickaël. Et elle est riche. Et elle est riche. On va débuter justement par du football. On jouait ce week-end dans le championnat de D1 de district. Maurepas s'est fait corriger sur son terrain par Bailly-Noisy. Le score 4-1, des images de Régine Ralèche. Un match à oublier pour l'AS Maurepas en difficulté dans le championnat de D1 de district. Les Maurepasiens n'ont pas réussi à rebondir pour accrocher leur première victoire de la saison. Ils se sont largement inclinés à domicile contre Bailly-Noisy, l'un des favoris à la montée. Le score 4-1 à la fin du match. Début de match un petit peu difficile. On encaisse 2 buts dans les 20 premières minutes, je pense, sur des petites fautes d'inattention. Ensuite, on arrive à faire plus ou moins jeu égal. On a quelques occasions par la suite avec lesquelles on pourrait revenir dans le match assez facilement, je pense. Mais on n'arrive pas à les mettre au fond, à les concrétiser. Et derrière, défaite en championnat. Après ce résultat, Bailly-Noisy est 3e et Maurepas s'enfonce au classement. Les Maurepasiens sont derniers avec un bilan de 3 défaites en 3 matchs avec 15 buts encaissés. Les dirigeants semblent tout de même confiants malgré ce début de saison compliqué du club. C'est une phase de reconstruction.
Donc ça va se construire tranquillement, il va y avoir un esprit d'équipe qui va venir et puis ça se passera mieux pour la suite du championnat, on est assez confiant là-dessus. Avoir ce premier résultat, accrocher ce premier résultat à domicile ou à l'extérieur, c'est très important et je pense que sur la suite ça continuera et derrière on aura une bonne surprise à la fin de la saison. La prochaine journée de D1 de district est programmée le dimanche 22 octobre. Morpa se rendra sur la pelouse d'Ardricourt et Bailly-Noisy recevra les Mureaux. Et on souhaite bien évidemment bon courage et bonne saison à Morpa et Bailly-Noisy. On continue par du football, on monte de quelques crans en direction de la nationale. Versailles a remporté sa première victoire de la saison à domicile dans le championnat de national. Les Versaillais se sont imposés contre Cholet ce samedi, le score 3-2. Les buteurs évinois, Mehdi Balouj pour un doublé et Tchèque Djibril Bangoura en fin de match. Avec cette victoire, les joueurs de la Cité Royale grimpent à la 8e place du classement. Une victoire, on espère qu'il en amènera bien d'autres dans ce championnat de national. On continue avec du handball. Dans le championnat de National 2, l'équipe féminine de Montigny-le-Bretonneux s'est inclinée 31-28 ce samedi contre Alfortville lors de la 5e journée du championnat. Une défaite qui n'arrange pas les Inimontaines, elle pointe à la 7e place du classement et surtout l'équipe est à 5 points des premiers Rosières Saint-Julien et Alfortville. Prochain match le 22 octobre sur le terrain de l'Aume-Lille. Le rugby, juste avant de parler de la Coupe du Monde, on continue dans les championnats régionaux et notamment en Régional 1 ce week-end, l'ancienne division d'honneur. C'était un mauvais week-end pour l'Union Rugby Centre 78, plus communément appelé l'URC à 78. Les Yvinois se sont inclinés sur leur terrain 33-13 face à Parisis. Cette deuxième défaite de la saison, concédée en 2 matchs, n'arrange pas les joueurs saint-quentinois. Ils se retrouvent à la dernière place du classement. La Coupe du Monde de rugby et le futur adversaire des Bleus s'entraînent justement dans les Yvelines. Oui, c'est la commune de Croissy-sur-Seine qui va accueillir l'équipe d'Afrique du Sud à l'occasion de cette Coupe du Monde de rugby. Le futur adversaire des Bleus va s'entraîner sur le terrain municipal avant son quart de finale. Un premier entraînement est déjà programmé pour ce mardi dans la commune pour se préparer pour le match de dimanche soir à 21h. La ville de Croissy-sur-Seine a déjà accueilli une équipe de ce mondial. C'était, Grégory ? C'était les Tonga et le Pays de Galles du côté de Versailles. Exactement, qui éliminé en phase de poule, les Tonga. Qui quitte, et le Pays de Galles qui se rendra dans le sud pour la suite de sa Coupe du Monde. Donc les Yvelines toujours au cœur de cette Coupe du Monde de rugby avec maintenant un mot de Jeux Olympiques, c'est ça ? C'est ça exactement, à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris. Les travaux dans le parc du château de Versailles viennent de débuter sur le site. Le sol sera dans un premier temps aplani avec de la terre qui sera enlevée. Dans un second temps, des installations seront montées sur le périmètre. Le château de Versailles va accueillir les épreuves d'équitation avec 40 000 personnes sur site pour le cross-country. Il y aura aussi les épreuves de pentathlon moderne. Pour les Jeux paralympiques, le site va également accueillir les épreuves de para-équitation. Pour terminer ces actualités sportives, on prend la direction de Guyancourt. C'est officiel, la piste d'athlétisme du stade Maurice Baquet a été officiellement inaugurée ce samedi 7 octobre après plusieurs mois de travaux. Ces travaux portaient sur la réfection des aires de compétition et des couloirs. Les éclairages ont également été repensés. Le coût total des travaux, 1,8 million d'euros financés par le département et 50 ans en Yvelines. On écoute la réaction du maire de la commune. On est absolument ravis parce que les habitants de la ville ont pu voir tout le processus de remplacement de cette piste. C'était très spectaculaire puisqu'on a pu avoir d'abord le remplacement de la piste mais aussi par exemple des éclairages avec l'éclairage, l'arrivée des mâts par hélicoptère, des choses comme ça. Donc ça a été vraiment une vraie animation dans toute la ville de Guyancourt et aujourd'hui on en voit le résultat. Elle est très belle, tout le monde nous le dit. Elle est également très fonctionnelle. Ce sont les spécialistes qui pour le coup le disent. Donc on est vraiment très heureux ce matin. Vous nous proposez à présent une rencontre, Mickaël. On parle de wakeboard, un sport qui sent bon l'été. Alors c'est bizarre de dire ça un 9 octobre, mais en ce moment on a une météo plutôt clémente. Oui, on va dire que ça fait affaire. Cette discipline pas si simple où on est tracté par un bateau et on doit réaliser des figures. Dans les Yvelines, il y a un sportif qui excelle dans cette discipline. Son nom, Thibaut Lagelle, son portrait par Louis Douchin. L'espoir du wakeboard français est yvelinois. Thibaut Lagelle a seulement 16 ans et se lance dans le sport de glisse il y a 2 ans. Ce sportif originaire de Vaux-sur-Seine a découvert cette discipline à l'âge de 14 ans. C'est grâce à son père que va naître cette passion. C'est grâce à lui que j'ai ce bateau pour m'entraîner. Il me suit partout. Il m'accompagne par exemple au championnat du monde cette année au Portugal. Il a tout organisé. Il s'occupe un peu de tout, quoi. Ouais. Depuis, sa progression est fulgurante. Son palmarès grandit d'année en année. En seulement 2 ans, il gagne le championnat de France 2 fois d'affilée. Il y a 3 ans, je me disais pas champion de France et encore moins une deuxième année de plus. Participer au championnat du monde, participer au championnat d'Europe avec l'équipe de France, ça fait beaucoup de choses en si peu de temps. Grâce à ces titres, la Fédération française de wakeboard le sélectionne en équipe de France, une nouvelle marche franchie dans sa carrière. J'étais très content, je m'y attendais pas forcément. Je vais tout faire pour montrer qu'ils m'ont pas sélectionné pour rien.
Même si sa carrière semble toute tracée, l'Yvelinois reste prudent, il se laisse 2 ans pour évoluer. Après son bac en poche, l'objectif sera de rejoindre la ville d'Orlando en Floride pour continuer son apprentissage et pourquoi pas tenter une carrière professionnelle et accomplir ses plus grands rêves. C'est de participer au Pro Wakeboard Tour en Floride et au Double Up Red Bull Parks. Ça peut être possible en fonction de mes 2 années de progression. D'ici là, Thibaut Lagelle va participer à plusieurs compétitions. Il disputera le 30 octobre prochain jusqu'au 5 novembre les championnats d'Europe de wakeboard en Sicile. Pour terminer, Mickaël, un rendez-vous. Un tea break gourmand, un événement sportif et culinaire est organisé ce mardi 10 octobre au golf de Saint-Quentin en Yvelines. On écoute l'organisatrice de l'événement, Véronique Chaplin, au micro de TV78. C'est un événement qui rassemble des sportifs de haut niveau et des chefs cuisiniers. Donc voilà, pour les amoureux des enfants, pour SOS Gazelle, du sport et les gourmands. La compète de golf en scramble à 4, donc une formule sympathique par équipe, à 11h. Ils sont partis pour 5 heures de rigolade, de jeu, avec l'esprit compétition, puisqu'il y a toujours ce titre de champion des champions. Et à 16h, le concours Top Chef Gourmand. Donc les 18 équipes de sportifs sont à table avec leur toc et leur tablier. Et ils vont composer les apéros food et les accompagnements du dîner. Avec évidemment un jury de chefs qui sera sans pitié, des grands chefs. Notre programme depuis 3 ans pour les enfants, c'est vers Paris 2024. C'est-à-dire que depuis 3 ans, on suit les enfants pour les emmener à l'esprit du sport, mais du sport aussi qui apporte des valeurs humaines. Parce que tous les enfants ne peuvent pas être des champions, mais l'exemple des champions est extraordinaire. Les enfants viennent des Yvelines le matin et ensuite il y aura 3 classes de 30 élèves, donc 90 enfants. Merci Mickaël pour toutes ces actualités. On va jeter à présent un coup d'œil aux prévisions météo de demain. Grand soleil demain matin dans les Yvelines avec des températures moyennes de 12 degrés. Il fera plus chaud du côté de Versailles avec 14 degrés prévus. Et ce n'est pas une erreur, nous serons bien demain le mardi 10 octobre. Il fera dans l'après-midi jusqu'à 28 degrés dans le département. Cette météo estivale devrait se poursuivre jusqu'à vendredi. Et ce mardi 10 octobre, nous fêterons les Ghislains. Tout de suite, les invités du 7-8 avec vous, Mickaël Elmidoro. La conférence de presse de la Transat Jacques Vabre 2023 vient tout juste de se terminer. 2 équipages yvelinois seront au départ de l'épreuve. Il y aura notamment Louis Burton et Davy Bodard qui seront sur cette Transat Jacques Vabre 2023. Louis Burton qui est rambolitain et Davy Bodard qui vient d'un peu plus loin par contre. Alors Louis Burton, qu'est-ce que ça fait d'être sur cette 7e Transat Jacques Vabre personnellement ? Eh bien, bonjour à tous, c'est un rêve qui se réalise une fois de plus. Prendre le départ des courses, c'est déjà une grande aventure parce qu'on a des bateaux très compliqués, il faut se préparer, se qualifier. Puis je pars avec Davy qui est un grand champion et en plus un ami. Donc voilà, ça va être un moment formidable et puis on peut relier Rambouillet et la Bretagne et voilà, on en est la preuve vivante. Davy, ça vous fait quoi de partir pour la 3e fois avec Louis Burton ? Eh bien, je suis très heureux que Louis m'accorde une fois de plus sa confiance, lui et toute l'équipe B-Racing ainsi que Bureau Vallée. Et moi, j'adore naviguer avec lui, j'arrête pas de lui dire, c'est mon binôme. Au-delà de l'aventure sportive, il y a l'aventure humaine et je crois qu'on est pas mal sur ce niveau-là. Alors vous allez partir sur Bureau Vallée 3, comment il est le bateau ? C'est un bateau assez récent puisque c'est un bateau qui date de 2020, juste avant le précédent Vendée Globe. Là, au défi Azimut, le bateau était encore 4e à 1 seconde au niveau vitesse des 3 premiers. Donc c'est un bateau qui reste d'actualité, qui a été amélioré cet hiver.
sur lequel on va mettre des voiles neuves et retailler et repenser suite à l'expérience qu'on a avec le bateau. Donc voilà, c'est sûr qu'avec 40 duos, une dizaine de bateaux neufs, ça va être très engagé sportivement, mais on a encore de quoi jouer devant. Du coup, cette course transatlantique, on l'a compris, se dispute en duo. Quelles sont les clés pour pas se marcher dessus peut-être dans le bateau ? Bon, en fait, c'est assez simple. Moi, je m'occupe de tout le bateau dehors et puis Louis, à l'intérieur, il gère la navigation. Non, en fait, en course en double, sur ce genre de bateau, c'est avant tout deux solitaires. On passe un peu de temps tous les deux, mais on est à beaucoup de moments, on est tout seul. On gère le bateau et les bateaux sont quand même assez grands pour pas se marcher dessus. Et ça se passe très bien, en fait. Oui, tu confirmes, il y a une bonne répartition des rôles au sein du bateau ? Ouais, c'est un gros avantage de bien se connaître, d'avoir beaucoup navigué ensemble avec des vies. Quand l'un se repose, il faut quand même bien sûr être capable de gérer le bateau complètement. Et le côté agréable, c'est d'essayer de faire les choses en commun au maximum. Donc si Davy s'occupe de la météo et de la stratégie, il m'en parle. Si c'est moi qui m'en occupe, je lui en parle et on essaye de prendre les décisions ensemble. Et puis après, parfois aussi en fonction du feeling, il y en a un qui va vouloir attaquer plus que l'autre. Etc. Donc voilà, il faut réussir à être dans le dialogue au maximum, pas être chacun dans son coin et c'est aussi ça, bien s'entendre sur une Jacques Vabre et ça peut, grâce à ça, faire parfois des étincelles. Alors on le rappelle, cette transat Jacques Vabre se déroule entre Le Havre et la Martinique. Quels sont les pièges à éviter sur cette course transatlantique ? Alors le départ du Havre, c'est déjà un endroit compliqué, c'est assez reculé dans la Manche, donc à cette période, on a des dépressions qui arrivent de l'Atlantique, qui peuvent boucher un petit peu la sortie de la Manche. C'est étroit, donc là il y a des cargos, des bateaux de pêche, du courant très fort, donc ça c'est un gros piège déjà, il peut se passer plein de choses. On avait eu des déboires d'ailleurs dans cette zone il y a 2 ans. La sortie du golfe de Gascogne. Avec un dématage. Oui, avec un dématage, tout à fait. Sortie du golfe de Gascogne, zone compliquée aussi parce que y a les systèmes météo viennent s'enquiller comme ça entre la France et l'Espagne, donc c'est un peu bloquant. Puis après, une fois qu'on est sorti de là, on arrive dans l'Alizé plus ou moins vite. Donc là, on est poussé par le vent. Et puis là, ils nous font faire une petite blague. Ils nous font descendre un peu dans le poteau noir, donc la zone où le vent est pas très clair. Et on va rester un peu dedans. Et puis après, il faut qu'on ressorte dans l'ouest et qu'on arrive à retourner vers la Martinique, pardon. Et donc ça, c'est un défi de réussir à ce que ça se passe bien dans cette zone-là. Là, normalement, il va se passer pas mal de choses. J'imagine, Davy, qu'il faudra bien communiquer dans ces moments clés. Bien sûr, en fait, même bien analyser en amont toutes ces phases, pré-départ, la première semaine qui va être sûrement la plus compliquée, l'arrivée sur le poteau noir, la fin de course au portant en arrivant sur la Martinique. Non, il faut anticiper, on communiquera forcément beaucoup tous les deux et 2 cerveaux sont beaucoup plus forts qu'un seul, donc on prendra forcément les bonnes décisions. Si je ne me trompe pas, Louis, tu as fait au mieux 5e sur cette Transat Jacques Vabre. Est-ce qu'il peut y avoir un objectif de podium cette année ou de victoire ? Alors on est dans une philosophie complètement différente. Il faut avoir en tête que quand je termine 5e de la Jacques Vabre, il y avait 15 bateaux au départ. Là on va être 40 bateaux au départ. Il y a beaucoup plus de bateaux neufs. Et on est aussi dans une perspective d'approche du Vendée Globe et sur laquelle on travaille déjà depuis plusieurs années avec Davy et avec le reste de l'équipe Bureau Vallée. Donc on veut essayer d'être le plus performant possible, mais on veut avant tout terminer la course, c'est très important. Quelques jours après l'arrivée de la Jacques Vabre, il va y avoir une autre course qui va repartir dans l'autre sens, qui est très importante aussi dans le cadre de la préparation au Vendée Globe. Donc grosso modo, on va mettre plein gaz. Mais on va essayer de savoir lever le pied quand il faudra. Oui, ça sera l'occasion aussi de tester encore une nouvelle fois ton bateau, j'imagine. Ouais, là on n'en est plus au stade du test, on en est au stade de fiabiliser et d'être sûr en effet que les décisions, les choix qu'on a pu prendre sont les bons. Dans 1 an, on sera au départ du Vendée Globe, donc voilà, maintenant il faut être sûr. Et le Vendée Globe, forcément c'est un objectif ? Ouais, le Vendée Globe, c'est un objectif important dans la classe IMOCA. C'est hyper important, ça l'est proportionnellement moins, de manière moins impressionnante qu'avant, parce que toutes les autres courses sont tirées vers le haut avec beaucoup de participants. Mais oui, le Tour du Monde, ça reste un objectif très important sportivement, et puis pour les partenaires, pour toute la vie du projet. Mais avant ce Vendée Globe, il y a cette Transat Jacques Vabre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux avant de prendre le départ ? Du plaisir, beaucoup, et qu'on arrive en bonne forme de l'autre côté.
Bonne forme et pas trop loin des premiers, ce serait pas mal. Merci à tous les deux. À la Transat Jacques Vabre 2023, le départ sera donné le 29 octobre depuis Le Havre. Bon, il ne s'est pas trop mouillé sur les pronostics, Louis Burton. On peut quand même espérer pour lui au moins un top 5. Un top 5, oui, c'est ce qu'il m'a dit après l'interview. Il espère un top 5, mais on ne sait jamais en mer, comme on l'a pu le voir sur les dernières éditions. Il a eu 2 dématages sur les 2 dernières grosses compétitions de voile, donc on ne sait jamais. C'est la mer. Bon, ce sera l'occasion de préparer le Vendée Globe 2024. On se souvient, la dernière édition, il avait terminé à la 3e place. Louis Burton, juste pour citer, parmi les 190 skippers en lice, il y a un autre Yvelinois, c'est Éric Bellion, et on l'interviewera un peu plus tard dans le mois, juste avant la Transat. Oui, juste avant la Transat. Du coup, la Transat Jacques Vabre qui partira le 29 octobre depuis Le Havre. Éric Bellion, un Versaillais qui sera avec son projet Comme un seul homme, qui est devenu anglais, qui s'appelle maintenant Stand as One, et il aura pour objectif également de faire un top 10 parce qu'il participera au Vendée Globe 2024 en concurrence, il sera en concurrence avec Louis Burton. On aura l'occasion d'en reparler d'ici le départ de cette Transat Jacques Vabre, vous l'avez dit, ce sera le 29 octobre depuis le port du Havre. Merci beaucoup Mickaël Elmidoro pour toutes ces précisions, et c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Dans un instant sur TV78, à la découverte des Yvelines. Belle soirée à tous.